Bonjour à toutes et à tous, je n'en peux plus, je craque complètement avec cette histoire d'éco-anxiété. Ça me rend fou, aussi fou que m'avait rendu fou le burn-out. C'est vraiment les termes à la mode que je ne supporte pas et qui laissent entendre à tort qu'il s'agit de nouveaux troubles, de nouvelles maladies. Or, évidemment, c'est pas le cas. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est tout simplement un trouble anxieux, en tout cas quand ça revêt un caractère pathologique, dont la thématique principale rapportée par le patient, ce qui veut même pas dire d'ailleurs que c'est la vraie thématique principale, mais c'est ce que rapporte en priorité le patient, ce qu'il ressent être comme étant le truc le plus anxiogène dans sa vie. Donc là, c'est une thématique qui, du coup, est en lien avec Alors, certains disent la planète à tort, évidemment, c'est pas la planète, elle va tout à fait survivre à ce qu'on lui fait subir. Elle nous aura oublié dans une fraction de seconde, tout comme on est arrivé il y a une fraction de seconde. Bon. C'est des gens qui s'inquiètent de l'avenir de l'humanité, et plus exactement du mode de vie actuel de l'humanité, parce que il est quand même très peu probable que toute l'humanité périsse, même avec une augmentation majeure de la température, même avec les pires scénarios disponibles. Donc voilà, il faut pas. C'est des gens qui s'inquiètent essentiellement parce que il va y avoir des conséquences sociales majeures et des conséquences majeures sur leur mode de vie. Bon, c'est très grave, hein, personne ne dit que c'est pas grave, hein, mais on s'inquiète pas pour la planète, d'accord? Faut un petit peu raison garder. Bon, donc ces gens qui s'inquiètent beaucoup donc pour, on va dire, la planète, qui souvent, en plus d'avoir une inquiétude pour l'avenir, pour eux-mêmes et pour les autres, ont une sorte de culpabilité associée. C'est ce que les gens rapportent. Ok, bon, très bien. Euh, Est-ce que ça fait de cette description clinique un nouveau trouble, une nouvelle maladie? Pas du tout. Ça fait simplement une thématique un peu top tweet, top tendance, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'en valeur absolue, elle est importante. Il y a très peu de gens qui rapportent que la thématique principale de leur trouble anxieux est un problème lié à l'écologie. Mais effectivement, si avant c'était 1 sur 1 milliard, je dis n'importe quoi, peut-être maintenant c'est 100 sur 1 milliard. Ok, ça a beaucoup augmenté, mais ça reste en valeur absolue du nombre de personnes concernées et en pourcentage de personnes souffrant d'un trouble anxieux extrêmement faible. Donc est-ce qu'il y a une raison d'en faire tout un pataquès? Je ne crois pas. Alors ensuite, il y a la question de la responsabilité des médias. Alors bien sûr que les médias, leur travail, c'est de gagner de l'argent, hein. En tout cas, c'est comme ça dans les pays libéraux. Et il se trouve que pour des raisons purement techniques, l'être humain s'intéresse beaucoup plus à ce qu'il met en danger qu'aux trucs qui n'ont pas d'intérêt spécifique pour lui. Il va beaucoup plus regarder si on dit attention, il y a un danger, que si on dit attention, il n'y a rien de spécial. Il y a juste une information qui pourra peut-être t'intéresser. Non, le danger, ça va beaucoup plus t'attirer et le scotcher à la télé ou acheter des journaux. Et donc, forcément, les médias voulant gagner de l'argent, et je dis pas que c'est mal, hein, chacun son job, hein, eh bien, vont parler de sujets qui sont en général relativement anxiogènes et ils vont peut-être, opportunément, peut-être utiliser des termes qui vont peut-être en rajouter, comme par exemple, encore une fois, on s'inquiète pour l'avenir de la planète. Waouh, l'avenir de la planète, carrément. Waouh, ça fait peur, hein. Bon, voilà, enfin, c'est un exemple parmi des milliers d'autres exemples, hein. Bon, donc voilà, est-ce qu'il faut s'en prendre aux médias spécifiquement pour le sujet de l'éco-anxiété, précisément pour ce sujet précis, pas plus que pour le Covid-19, pas plus que pour la guerre en Ukraine ou que pour autre chose, en fait, à vrai dire. Bon, il faut faire avec. Donc finalement, je crois que la chose la plus importante à rappeler, c'est que l'éco-anxiété, alors c'est pas toujours d'abord pathologique. C'est pathologique que si ça pose problème. Alors ça veut dire quoi poser problème? Ça veut dire que par exemple, si vous dormez mal la nuit à cause de ça, si par exemple vous faites des attaques de panique à cause de ça, si par exemple vous, je sais pas moi, vous engueulez avec tous vos amis à cause de ça, que ça vous isole socialement, etc., etc. S'il y a des conséquences concrètes négatives, eh bien oui, c'est un trouble pathologique. C'est-à-dire que cette thématique-là aura généré chez vous des symptômes d'un trouble qu'on appelle le trouble anxieux et qui revêt un caractère pathologique, et donc c'est authentiquement un trouble psychiatrique qu'on appelle trouble anxieux. Il faut le prendre en charge en tant que tel, pas en tant que trouble anxieux spécial éco-anxiété, en tant que trouble anxieux tout court. Et la thématique, c'est qu'une thématique. C'est comme si vous voulez, il y a une personne qui souffre de schizophrénie, qui souffre d'un délire paranoïde où il pense que c'est les extraterrestres qui vont le tuer, et puis une autre personne souffrant de schizophrénie qui pense que c'est la CIA qui va le tuer.
bon, bah, ça ne change pas la prise en charge du patient, en fait. Ça ne va rien changer du tout. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, mais comment oses-tu comparer ça? Il y a un vrai danger climatique, etc., pour l'être humain. Bien sûr, mais ce n'est pas le sujet, en fait. Parce que, en aucun cas, être préoccupé par les sujets d'écologie est pathologique. C'est pas pathologique en soi. Ce qui est pathologique, c'est les éventuelles conséquences que ça prend. D'accord? Donc, quelqu'un qui s'inquiète pour la planète, entre guillemets la planète, encore une fois, qui a envie et qui met en place des actions concrètes pour essayer de diminuer son impact dans cette crise pour l'espèce, et qui est pragmatique, qui dort bien la nuit malgré ça, voilà, que ça fait évoluer, ça c'est formidable. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce n'est pas pathologique. D'accord? Donc, encore une fois, ce qui est pathologique, c'est ce qui crée un problème. Voilà. Et donc, quand une préoccupation comme l'écologie, non pas crée un problème, mais au contraire crée des actions qui sont positives pour l'individu, qui lui font avoir le sentiment d'avoir du pouvoir sur une crise, là, c'est exactement l'inverse de quelque chose de pathologique. Hein. Encore une fois, ce qui est stressant le plus, c'est quand on a le sentiment qu'il y a un danger et qu'on ne peut rien faire. Comme on nous a fait le coup là, pour le Covid, vous savez, on nous faisait la liste là, comme ça tous les soirs des morts. Là. La panique totale. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Et il y a des morts, plein. Ah, angoisse. Là, si c'est attention, il y a un danger pour l'espèce dans les années à venir, mais regarde, tu peux faire ci, tu peux faire ça, et que la personne prend en compte ces remarques, les intègre dans sa vie, et que du coup, il se sent plus responsable et il se sent mieux vis-à-vis de ça, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc, encore une fois, parler d'écologie et s'inquiéter pour l'écologie, et notamment pour les conséquences sur l'espèce des problèmes d'écologie liés à l'humain, c'est pas pathologique du tout, ça peut même être tout à fait positif. Mais quand ça devient envahissant, c'est pathologique. Et ce qui est pathologique, c'est la pathologie que ça déclenche, c'est pas la thématique en elle-même. D'accord? La CIA n'est pas responsable de la schizophrénie de la personne qui pense que la CIA va venir le tuer. C'est pas vrai. Le problème, ce n'est pas la CIA. C'est que la personne a créé un délire sur cette thématique-là. Vous voyez ce que je veux dire? On se tient au courant et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.